Camille Dubreuil, je suis designer chez The Family et je vais vous expliquer ma méthode de travail. Tous les jours, je rencontre des entrepreneurs qui ont des besoins en identité visuelle et nous avons développé cette méthode afin de les aider à aller au plus vite, à créer une identité visuelle la plus cohérente possible. Et c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Quand on parle d'identité visuelle, il y a plusieurs grands principes. Le premier, c'est le sens. Avoir du sens quand on crée une identité visuelle, c'est ce qui est le plus important parce que c'est ce qui permet d'avoir de la cohérence, de raconter une histoire et de pas juste faire de l'esthétique et quelque chose qui n'a pas de fond. Victor Hugo a dit la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. C'est aller puiser dans l'histoire du produit, des fondateurs, pour raconter visuellement le sujet qui vous importe. En termes de sens, moi je trouve que The Family est assez fort parce que quand on travaille sur l'identité visuelle, ce qui est mon job au quotidien, l'idée c'est d'avoir quelque chose de cohérent, d'avoir du sens. Mais parfois le sens il est uniquement, enfin c'est logique pour nous, ça nous paraît évident. Quand je prends le brief de Alice, la fondatrice de The Family, et qu'elle m'explique que on va montrer des pyramides égyptiennes mélangées avec un style art déco, etc. Pour elle, ça a du sens parce que c'est des références historiques, que le mouvement art déco, c'est l'industrialisation, une architecture très brute, très symétrique. Pour elle, ça a du sens, ça n'en a pas pour les autres forcément, mais c'est ce qui fait qu'au fur et à mesure, au fil des années, on arrive à avoir une identité très cohérente, fluide, qui évolue, mais qui a toujours un socle assez solide, basé sur des valeurs qu'on a définies à la base et sur lesquelles on s'appuie. Le deuxième point, c'est la radicalité. La radicalité, c'est justement démystifier un petit peu le design, faire des choix très francs, avancer assez vite au départ et prendre des risques. Parce que si on est trop frileux, si quand vous créez votre identité visuelle, justement, vous vous projetez dans 10 ans et vous dites est-ce que je serai encore très fière de ce que j'ai mis en place à ce moment-là, et ça n'a aucun sens. Le but, c'est de tester quelque chose d'assez radical au départ pour prendre des risques et voir si le public, l'audience, les futurs clients réagissent bien et si ça fonctionne. Comme exemple, je pourrais parler de Fempo. C'est deux filles qui ont lancé des culottes menstruelles. C'est une nouvelle tendance, il y en avait un petit peu aux États-Unis, c'était les premières sur le marché en France et elles ont eu une identité assez forte dès le départ. Elles avaient l'idée de mouvement, de communauté et d'impliquer dès le départ leurs clientes et ça se ressent dans leur identité visuelle qui est très originale et qui ressemble pas vraiment à ce qu'on peut voir dans la concurrence en ce moment sur ce créneau-là. Et je trouve qu'elles ont été assez fortes, elles ont été très bien conseillées dès le départ et c'est quelque chose d'assez inhabituel à ce stade normalement de lancement d'un produit qui s'adresse à toutes les femmes mais qui a un parti pris un peu fort. C'est important de se différencier. En plus, quand on parle de e-commerce, il y a un peu une uniformité que ce soit dans les templates et la manière de présenter les produits. Du coup, l'univers autour doit être plus original, aller quitte un petit peu trop loin au départ pour pouvoir revenir après si on sent que le public ne réagit pas très bien. Moi, je pense que je conseille, c'est si justement on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre sur le e-shop, aussi s'amuser sur les réseaux autour et toute la communication qui va autour. Et c'est le cas de Fempo. Elles ont vraiment poussé au max leur univers. Elles ont fait des campagnes dans la rue. Elles ont fait des événements tout autour de la marque. Et tout ne repose pas uniquement sur le e-shop en plus. Et justement, pour éviter cette uniformité, elles ont trouvé le bon biais pour communiquer différemment, quoi. Moi, en général, j'ai tendance à pousser à aller faire un seul choix et l'assumer à fond et quitte à revenir dessus 3 semaines plus tard parce qu'on voit que ça marche pas. J'aime bien l'idée que on va chercher un univers qui est propre à la marque et essayer de trouver un ton qui lui correspond et on évite de faire 50 tentatives différentes. Moi, je suis pas trop sur l'A/B testing en termes de design. Après, je pense qu'en termes de ton, de manière dont tu parles à tes utilisateurs ou tes clients, ça se teste. Le design, autant il y a les Franco, tester vraiment frontalement le truc. Il y a plein de startups que je vois passer et de e-commerce, d'entrepreneurs qui ont tendance à faire pareil que leurs petits copains parce que ça a marché sur la boîte d'à côté et le problème c'est qu'après tu pars dans la masse
Et c'est un petit peu dommage, surtout au début quand tu essayes de trouver ta place sur un secteur particulier, quoi.